Bonjour à tous, alors j'espère que ça vous a plu, le petit message du jour. Donc on va faire jour après jour, parce que pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Et puis moi je trouvais ça sympa, c'est comme tous les matins vous écoutez votre horoscope. Bon après c'est vrai que votre horoscope il est signe par signe. Ben, Sophia fera pas signe par signe, elle vous donnera que des petites infos, voilà, pour votre journée. Voilà, donc aujourd'hui, enfin maintenant, on se retrouve pour faire votre message de la semaine du 24 au 30 septembre pour notre dernière semaine. Aujourd'hui, nous sommes nous répondre à la saison de l'automne, d'accord. C'était aussi important que ça tombe ce jour-là pour faire votre guidance de la semaine. On change de saison, donc obligatoirement, il y a des changements qui arrivent. Alors, j'ai décidé là, pour cette semaine-là, après oui, j'ai oublié tout à l'heure, mais je pense que je vais prendre l'oracle le petit oracle des anges. Voilà, protection, en dos de deck. Déjà, un message, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Déjà, c'est un message alors que je ne l'ai pas tiré. D'accord. Donc oui, peut-être que je ferai aussi un petit message comme ça des anges ou des fées. On verra quand je ferai jour après jour. Allez, on y va. Donc du coup, mes petits anges, pour votre semaine du 24 au 30 septembre 2022. Allez, un petit message pour vous. D'accord. J'avais arrêté cet oracle, mais en fin de compte, il y a des bons messages toujours. Enfin, toujours ou pas, mais je veux dire, il y a des choses qui sont très concrètes, j'ai remarqué moi. Alors, pour cette semaine, on vous dit qu'il va falloir garder courage, tu en es capable, alors il va falloir agir. Nous, tes anges, nous allons te soutenir. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune. Ben, la lune, c'est samedi. Et les étoiles. Non, c'est pas samedi. Si, c'est samedi, je crois. Si, c'est samedi. Oui. Je perds un peu la tête, là. Parce que je fais plein de choses en même temps. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message, je trouve. Allez, on y va, comme d'habitude, avec mon oracle fétiche. Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qui se passe dans votre petite tête? Allez, du 24 au 30. Ok. Hop là. Elle est partie loin celle-ci. Ok. Bon. On dit qu'actuellement, certains ou certaines, durant cette semaine, vous êtes dans la souffrance. Il va falloir sortir de votre souffrance et prendre des risques. Et sortir de l'ombre. Parce que là, vous vous cachez derrière quelque chose. D'accord? Vous sortez peu, on ne vous voit pas, vous êtes invisible, on va dire ça comme ça. D'accord? Peut-être que vous êtes dans la souffrance par rapport à l'amour, par rapport au financier ou par rapport au professionnel. On dit qu'il va falloir réellement sortir de votre souffrance pour reprendre réellement votre force de vie. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde et chaque oracle va parler à plusieurs personnes. On me dit que pour l'instant, vous cherchez des réponses afin de sortir de tout cela. Vous cherchez aussi des réponses pour retrouver votre joie de vivre par rapport à de nouveaux projets. On me dit que vous êtes amour inconditionnel. Mais on me dit qu'actuellement, vous êtes fatigué.
au niveau, fatigué physiquement, mentalement, vous êtes vraiment très très fatigué. Malgré l'amour que vous pouvez donner sur un projet qui vous tient à cœur, vous êtes vraiment épuisé peut-être hein, de vous battre. De vous battre, je viens de dire de vous battre. Et là, on me dit qu'il va falloir arrêter de vous battre contre du vent et d'y aller. Afin de prendre des risques, afin de sortir de cette ombre où vous êtes mis, et surtout afin de sortir de cette souffrance. On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel pour ceux qui ne travaillent plus, pour ceux qui sont maladies, pour ceux qui n'ont, enfin, qui travaillent pas, voilà, qui sont au chômage, pour ceux qui sont retraités aussi, on me dit, reprenez la maîtrise de vous-même, il y a une réparation qui doit être faite sur vous, arrêtez de vous poser mille et une questions et sortez de votre souffrance. D'accord ? La réparation, c'est le travail aussi, le travail que vous faites sur vous-même, d'accord? Alors, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, arrêtez de braver du vent, arrêtez de vous battre seul contre rien, hein, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien derrière, vous vous battez toute seule contre rien ou tout seul. Reprenez la maîtrise de vous-même, faites un grand ménage afin de pouvoir vous réparer. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie, parce que vous êtes tiraillé, vous êtes en plein conflit dans votre tête par rapport au professionnel. Si ce n'est pas le professionnel, c'est par rapport à votre propre réparation. Mais en tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin, que ce soit professionnellement ou par rapport à vous-même, à votre être intérieur. Mais on me dit que là, vous êtes en mode pause, en mode repos. Alors pour certains, vous êtes retraité. Pour certains, vous ne travaillez pas. Ou pour certains, vous êtes en maladie. D'accord ? On dit que là, il va falloir peut-être sortir de tout cela et reprendre les commandes de votre vie. Moi, j'adore. Quand je vous dis que j'ai pas besoin des cartes à la base. Après, si je prenais pas les cartes, vous allez dire, elle est complètement barrée. Alors déjà, je suis barrée, alors imaginez-vous. Non, vous allez reprendre les commandes de votre vie, mais pour l'instant, vous êtes en train de faire des ajustements. Peut-être que la palette de couleurs, elle n'est pas encore... peut-être que vous ne mélangez pas les bonnes couleurs. Hein. Moi, je suis artiste peintre, donc je sais très bien les couleurs qu'on doit mettre pour avoir une troisième couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on me dit que c'est pareil. Là, vous avez des ajustements à faire afin de partir sur une créativité. Mais peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, là. D'accord? Peut-être que vous réfléchissez pour commencer le mois d'octobre, pour vous mettre à votre propre compte. On me dit que vous êtes en train de faire des compromis sur vous-même. Et on me dit qu'il y a eu un éclaircissement qui arrive en vous. Votre intuition est là. Bah, comme moi, hein, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais pourquoi je ne ferais pas des tirages journaliers de 5-10 minutes, comme ça ne prend pas beaucoup de temps dans toute ma journée. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez faire des compromis, votre intuition va revenir, vous allez retrouver votre équilibre. Marie, vous étiez en colère après vous-même, peut-être que vous étiez en colère parce que vous stagnez dans une situation, hein, d'accord? Et là, la colère, elle va, on va dire, alors si c'est pas en colère après vous-même, c'est en colère après plein de personnes, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, il va y avoir un déclic, une révélation qui va arriver vers vous, afin d'aller chercher votre futur. Moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, c'est la révolution. Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot. C'est la révolution. Vous avez besoin de vous investir dans quelque chose afin de commencer cette nouvelle saison de l'automne. Oui, parce que ce que vous souhaitez, c'est un nouvel ancrage. Vous souhaitez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous souhaitez exploser à l'intérieur de vous. Vous souhaitez retrouver la paix, l'harmonie, la sérénité à l'intérieur de vous aussi. Ah oui. Ah, moi j'adore. J'adore. Peut-être que ça va pas vous plaire, mais moi j'adore. Parce que vous étiez mort ou morte là. Tout stagnait. Tout était... ok, comme ça. Et là, la mort, la renaissance. Ça, c'est magique. Ça, quand je sors ça, pour moi, c'est magique. La mort, la renaissance. On avance, on prend des risques, on va sur notre futur, on cherche le futur, on cherche cet ancrage. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on vous souffle quelque chose. Et là, on parle d'une éclosion par rapport à vos dons. Ou une éclosion par rapport à votre intuition, tout simplement. Une carte par une carte.
Bon, et on parle d'une grande victoire. En tout cas, vous partez sur une grande victoire. Il faut juste vous bouger un petit peu les fesses durant cette semaine. Alors oui, on me pose encore la question, donc c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Bon là j'ai changé mes liens, vous verrez, parce que bon j'ai beaucoup parlé de beaucoup de personnes, donc maintenant je reviens à ma propre identité, on va dire ça comme ça. Et donc effectivement je continue à faire mes formations. Donc je fais sur l'oracle des miroirs, je fais sur Béline, et je parle avec vous en communication téléphonique pour savoir sur quel oracle on va se poser, en fonction si bien sûr j'ai cet oracle. Ok, alors nous allons aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs. Les amitiés. Oh, il y a des amitiés où ça a été l'échec là. Hein. Vous avez fait un grand nettoyage par rapport à des amis. Hein. Vous allez le faire durant cette semaine en tout cas. Hein. Grand nettoyage auprès des amis. Parce que, pourquoi? Parce que vous avez envie de vous protéger par rapport à des amis qui sont malsains ou malsaines. Pour vous, en tout cas. Comme ça, vous le voyez. Et donc, on parle bien d'une séparation parce qu'il y a eu trop de disputes, de paroles houleuses et de discussions qui ne vous convenaient pas, ou plus. Suite à un rendez-vous, suite à une réunion. Vous savez ce qu'on vient de balancer dans la tête, vous allez rigoler. Réunion type roi, voilà ce qu'on dit. J'ai l'impression qu'il y a eu une réunion, vous étiez pas mal et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a mis en échec, quelqu'un qui vous a fait mal pour X raisons, d'accord? Et là, on me dit que vous êtes en train de vous protéger et de vous séparer de cela. Peut-être que c'est par rapport au financier aussi. On me dit qu'en tout cas, là, vous êtes prêt ou prête à lâcher prise sur quelque chose afin de retrouver votre tranquillité. Alors la montgolfière, vous l'apprendrez si vous faites des formations avec moi. La montgolfière, c'est pas le voyage. Hein. Ça peut être le voyage, ça peut être le déplacement, mais c'est aussi le lâcher prise. Moi, quand je fais des soins, je vous mets dans une montgolfière afin de lâcher tous les fardeaux que vous retenez. Parce que là, la montgolfière, elle est au sol. Hein. Donc il va falloir aussi lâcher prise afin que la montgolfière, elle monte. Hein. Ok? Donc là, en l'occurrence, parole houleuse, réunion. On a parlé d'une réunion financière, moi je vois ça comme ça, hein. D'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Donc vous avez besoin de lâcher prise afin de retrouver votre sérénité, votre plénitude et surtout votre tranquillité pour aller sur votre grande victoire. On a beaucoup de victoires, hein, parce que la chance revient vers vous durant cette semaine, parce qu'il y a un verdict, une réponse que vous attendez qui arrive. Et c'est la chance et la victoire. Hein. Alors que vous attendiez cela dans l'enfermement, dans l'emprisonnement, dans le cloître, vous vous enfermiez sur vous-même, suite à des accusations, peut-être par rapport à des enfants, hein, d'accord? Je vais aller plus loin, mais bon, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, ce changement, il est bien là pour vous durant cette semaine. Ok. Ok. Alors, beaucoup de choses à dire. On a le changement, on a l'amour, on a la sexualité, on a le carrefour, on a la loi et on a la maison. Je vais dire tout ce que ça veut dire pour moi. Il y a beaucoup de choses. Alors, pour certains ou certaines, vous partez sur un grand changement avec de l'amour, de la sexualité. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie et vous allez reprendre votre équilibre par rapport à votre foyer. Premièrement. Deuxième hypothèse. Il y a un changement qui arrive par rapport à un enfant que vous aimez énormément, qui va devoir faire un choix. Il y a un nouveau carrefour de sa vie. Il doit reprendre son équilibre seul par rapport à un nouveau foyer. Troisième hypothèse. Il y a un changement qui arrive pour vous. On parle d'amour. Donc, toujours par rapport à un enfant. On me dit que vous êtes en train de faire un choix, peut-être par rapport à une garde d'enfant. Par rapport, ouais, je veux une garde d'enfant par rapport à cette maison. D'accord? Une garde alternée ou rechanger la donne au niveau des enfants. Là, pour moi, la sexualité, vous la prendrez aussi si vous êtes avec moi. C'est la filiation. D'accord? Vous avez tout compris? Allez, on va s'arrêter là-dessus. Nous allons partir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. J'aime bien sortir des oracles, des vieux oracles que j'ai.
J'en ai tellement. Allez, on y va avec c'est l'oracle de la magie blanche. On y va. Ah oui, j'avais oublié qu'il était très fluide celui-là. Ok. Alors, on parle de générosité, de sociabilité, de romantisme, de noblesse d'âme. Peut-être que c'est une personne qui est blonde, ou une femme, ou un homme, d'accord? On me dit qu'il y a un événement qui arrive vers vous. On me parle d'une attirance, d'une fascination, d'un magnétisme, d'un appel irrésistible qui vous envoie dans un élan. Waouh! Là, vous partez à la conquête de je sais pas quoi. D'accord? Et on parle de la jeunesse. Hein. Peut-être que ça va vous faire retrouver votre jeunesse. Hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une rencontre avec une attirance énorme. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, mais il y a vraiment une attirance. Hein. En tout cas, cette jeunesse, ou alors vous êtes jeune, d'accord? En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre énergie, vous allez enfin réaliser ce que vous voulez pour construire quelque chose et tenter quelque chose. Et on me dit que vous allez reprendre votre enthousiasme pour pouvoir aller de l'avant. On me dit que pour certains ou certaines, votre passé a été tumultueux, vous êtes encore dans la mélancolie ou que aussi pour certains, et vous recherchez encore des réponses, vous réfléchissez, mais vous êtes assez triste par rapport à ça. Peut-être que ça correspond à un de vos enfants qui prend son envol, d'accord, parce qu'il est devenu amoureux ou elle est devenue amoureuse, blond ou blonde, d'accord. Et cet enfant prend un nouvel envol pour une construction. Et vous êtes dans la mélancolie par rapport à cela. Hein, ça peut être ça aussi. D'accord? Ok. Hop, 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 hop. Une carte, une carte. Il n'en faut que 3. Allez, hop là, merci. Merci. Ok, d'accord. Bon. On est arrêté à la mélancolie. Après, on me dit que ça fait un moment. Peut-être qu'un de vos enfants ou vous-même attendez quelque chose. On me dit que les choses sont assez complexes. Une solution a été trouvée. On perd une énergie qui était importante malgré les nuages, malgré ce qui était caché, malgré le tumulte, malgré la pluie et le beau temps. Ça a été compliqué. Et on me dit là, il y a eu une réponse favorable pour partir sur un nouvel horizon. D'accord? Mais on me dit qu'il va y avoir une crise, une séparation. Alors, si ça parle par rapport à un de vos enfants qui part de la maison, il reprend un nouveau gain d'énergie, il est à fond sur cette attirance, cette puissance, ou si c'est vous, hein, d'accord? Si c'est vous, reprenez votre jeunesse d'antan, ok? Mais vous êtes quand même mélancolique par rapport à un passé, ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose, peut-être que là, la solution est apparue malgré la complexité des choses, mais en tout cas, il y a eu une bonne nouvelle que vous attendiez, mais cela va vous apporter sur la crise, la rupture et la séparation. En fin de compte, j'ai l'impression que vous avez attendu pour rien. Je dis après, ou que l'autre personne, que ce soit un de vos enfants ou une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Enfin, vous voyez que vous avez compris le sujet, hein, d'accord? Ok, allez, on va partir sur celui-ci, le dernier que j'ai acheté. Allez, un message d'ancrage. Magique, malgré le chagrin et la mort. Ok, c'est super. Des nouvelles rapides arrivent vers vous. La chance. Ah oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que vous attendiez un ancrage, ou quelqu'un de votre entourage attendait un ancrage. Les choses deviennent magiques, mais il y a quand même du chagrin et une peine immense. Rapidement, la chance est arrivée pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez ça comme vous le sentez. Hein. Afin de reprendre un équilibre, afin de partir sur une belle élévation. En tout cas, vous, vous êtes protégé par les guides. On me dit que vous avez le savoir, vous avez la connaissance. On me dit que 6, 7, 8, peut-être que vous avez tout compris déjà durant le mois d'août. Voilà. Ce que vous avez compris, c'est que ou c'est vous ou quelqu'un d'autre de votre entourage se fait manipuler comme un pantin ou comme un pantin, une marionnette, d'accord? Parce qu'on me dit qu'il y a des disputes qui arrivent.
On me dit qu'il va falloir peut-être remettre de l'ordre dans cette situation pour aller sur réellement une renaissance. La renaissance est un peu compliquée, un peu complexe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la complexité, parce que là, c'est un peu nuageux, c'est un peu trouble. Hein. Ah ben, c'est un peu trouble, et surtout là, samedi, ça sera encore plus trouble. Hein. On a eu trouble en plus à la lune. Hein. Là, ça va être vraiment très, très trouble. Hein. Des choses qui sont cachées par rapport à un foyer. Ça va être trouble par rapport à un foyer. Hein. Ouais, ben, par rapport à un foyer, c'est la mort. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais. Vous essayez de vous protéger, vous restez prudent ou prudente. Vous avez encore 2 épées pour pouvoir vous servir. Donc, vous restez sur vos gardes. On va dire ça comme ça pour partir sur un nouveau commencement. On me dit que ça soit peut-être financier, d'accord? Peut-être que vous gardez... vous protégez au niveau financier par rapport à un nouveau départ, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est la mort de quelque chose. Mais la mort, elle n'est pas réellement définitive, j'ai l'impression, là. Hein. Ça stagne depuis un moment, hein, d'accord? Et on dit, vous vous protégez, vous avez encore 2 épées, vous devez reprendre votre force, aussi financièrement. Vous vous protégez, c'est très important, vu la conjoncture actuelle. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre un équilibre, mais les choses vous stressent. Ouais. Vous avez besoin de reprendre un équilibre, mais les choses vous stressent parce que vous savez que les difficultés sont là juste derrière. Bon, ça serait bien qu'on continue. Non, quoi? Non, non, non à quoi? Non, non, c'est pas pour une personne de plus de 50 ans. C'est non. C'est pas pour une personne de plus de 50 ans. Non, c'est pour une personne de moins de 50 ans, ça c'est clair, net et précis. Hein. On me dit que vous gardez espoir, ça fait un moment, mais il y a des choses qui vous hantent, hein, qui vous mangent, qui vous rognent. Je ne sais pas si ça existe. Non, ça n'existe pas. Attention à votre attention à votre non-lucidité, attention à ne pas être stupide, attention à ne pas être pris pour un idiote ou pour un idiot. Attention à tout cela par rapport à une jeune fille ou un jeune garçon. On parle bien d'un couple jeune là qui est autour de vous. Moi, je pense que ce tirage, il est vraiment par rapport à une maman et par rapport à des enfants. Hein. D'accord? Ça ne parlera pas. Alors, si c'est pas la maman par rapport à l'enfant, c'est... Peut-être que vous avez été trop naïve, hein, stupide, idiote, naïve, homme ou femme, d'accord? Donc, vous protégez. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une signature de contrat. On dit que c'est le soleil, mais derrière, tout brûle. C'est le soleil, mais derrière, tout brûle. Donc, même si c'était la grande victoire par rapport à cela, hein, bien, tout va brûler. Donc, inexistence et la mort. Après, peut-être que depuis le départ, on parle beaucoup de victoire. On nous parle quand même de mort, de renaissance. Peut-être que là, il y a quelque chose de mal qui va arriver, mais c'est pour un bien derrière. On va dire ça comme ça. Ok. Allez, on y va avec celui-ci. L'oracle Love You. Allez, on y va pour cette semaine. Waouh. Sortie, activité, fête, officialisation, par rapport à un engagement. Ok, on peut me parler d'un Sagittaire. Si j'ai pas un Sagittaire, vous laissez tomber, d'accord? Je le mets de côté. Donc on me parle de fête, de sortie, on me parle d'une officialisation, mais dans votre tête, l'autre personne ou vous-même, vous n'êtes pas toute seule ou pas tout seul. Donc, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes en triangulaire. Alors que certainement, vous êtes marié. Mais on me dit qu'il y a des désaccords, il y a énormément de disputes, de crises. Ça fait longtemps que ça dure, vous avez été patient ou patiente, tout ça a pris énormément de retard. Et là, il y a bien un triangulaire, hein, ça c'est clair. Hein, parce que là, on me dit qu'il y a une attraction magique avec un taureau, peut-être. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas parlé, mais il y a le Sagittaire. Donc, on enlève ces 2 cartes, hein, parce que quand ça sort, c'est un peu plus précis pour certains ou certaines. Sinon, on reste sur du général. D'accord? Donc, suite à une fête, une officialisation, vous êtes en triangulaire, il y a des désaccords et des disputes. Vous avez été assez patient ou patiente comme ça, mais il y a une chimie, un magnétisme qui se passe avec quelqu'un. Mais on me dit que
bizarrement, je dis bien bizarrement, il va falloir vous détacher et lâcher prise par rapport à cette attraction. Ouais, parce que cette attraction va vous amener que sur de la perturbation, sur des épreuves, des grandes difficultés. Parce que vous serez sous l'emprise. On va vous manipuler. Tout à l'heure, on avait le pantin encore. Hein, d'accord, la marionnette. Hein. On parle d'une personne qui est toxique. Ça peut être aussi un scorpion dans les signes d'eau. Ça peut être un signe d'eau. Scorpion, poisson. Scorpion, poisson. Je vous le montre. Hein, parce que... Donc vous êtes sous l'emprise d'un scorpion ou d'un poisson. Ou vous êtes scorpion ou poisson. Hein. On a quand même 4 signes. Scorpion, poisson, taureau, sagittaire. Alors que vous partez sur vraiment un énorme succès, un épanouissement, une grande réussite, on dit que vous faites réellement des illusions par rapport à tout cela. On dit que l'autre, si elle vous manipule, l'autre personne, c'est parce qu'elle porte un masque. Parce que tout simplement, vous êtes en triangulaire. Où il y a beaucoup de jalousie dans votre couple. En regardant de deux decks, on parle d'échanges, de beaucoup de contacts. Les contacts sont que sur le désir charnel. Vous avez un coup de cœur charnellement avec une personne, sur un homme ou une femme, et ça se passera bien à l'automne. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas prêt ou pas prête à décider de faire quelque chose parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. On parle de jalousie, de manque de confiance, avec une balance, avec un capricorne. On me dit qu'il y a une relation, une amitié qui est un peu ambiguë. On me dit que vous allez avoir un déclic, et le déclic c'est la mort parce que vous voulez partir sur un grand changement parce que vous êtes dans une impasse. Alors regardez. Donc, nous avons la balance, nous avons la jalousie, le manque de confiance en soi par rapport aussi au Capricorne. On me dit que peut-être qu'il y a une relation amitié qui est un peu ambiguë, vous allez avoir un déclic. C'est la période de nostalgie, c'est la période de deuil, les choses ne doivent pas se faire. Parce que, pourquoi? Vous êtes dans une impasse, dans un plein échec, et on me dit qu'il y a un changement rapide qui arrive pour vous. Je ne sais pas si vous aurez, il va peut-être falloir écouter cette vidéo plusieurs fois, hein, parce que ça nous parle de beaucoup de signes. J'aime pas trop quand ça parle de beaucoup de signes, hein, mais je ne vais pas enlever les cartes non plus, hein, d'accord? Bon, alors, voilà, c'était, je ne crois pas que je mettrai de titre, je ne sais pas encore, parce que j'ai rien écrit du coup. Alors, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bye bye.